Bonsoir et merci d'être si nombreux pour cette soirée de soutien, je souligne le mot soutien, à ce festival qui s'appelle Racontart. Et on aura tout à l'heure une petite discussion avec deux de ses fondateurs, Hassan Metref et Denis Martinez. Mais avant, on va vous montrer deux petits documentaires, deux petits documents visuels sur Racontart. Le premier, il fait 6 minutes 7 minutes, qui a été fait par quelqu'un qui s'appelle Riyad Touat pour un site qui s'appelle Wejdallah. Et le deuxième, qui fait 13 minutes, a été fait par Canal Algérie, qui s'est intéressé au festival Racontart. Et là, dans le deuxième document, il y a une séquence des images qui n'appartiennent pas à Racontart, voilà, qui ont été filmées. Je préfère le dire parce que vous allez voir, ces images ne cadrent pas vraiment avec Racontart. Voilà. Mais bon, on ne peut pas commander. Voilà, donc après cette projection, on va discuter avec Denis Martinez et Hassan Metref. Et j'ai insisté pour dire que c'est une soirée de soutien parce que on veut aussi on a décidé d'aider, y compris financièrement, ce festival qui en a vraiment besoin. On en parlera tout à l'heure, mais il y a des choses qui sont vendues là-bas au profit de Racontart et vous pouvez aussi sortir vos chéquiers si vous avez vraiment envie de soutenir. Et ne vous étonnez pas parce que je le répéterai souvent pendant la soirée. Merci. Bonsoir, vous avez eu un aperçu à travers ces deux petits films de ce qu'est Racontart, mais si j'ose dire, ça ne se raconte pas Racontart, il faut vraiment le vivre. Il y a des personnes dans la salle qui l'ont vécu. Donc on a le plaisir d'avoir avec nous Denis Martinez et Hassan Metref qui sont avec un troisième. Les fondateurs de ce festival qui a connu sa première édition un peu très artisanale. J'en ai été témoin à Benielmi en 2004 et puis qui a fait du chemin depuis, puisque pour aller très vite, ils vont parler tous les deux. C'est un festival qui est à la fois pluridisciplinaire et itinérant. C'est-à-dire qu'on y trouve à peu près toutes les disciplines artistiques, etc., de débats, d'idées, etc. Et en même temps, chaque année, il déménage d'un village à l'autre. Jusqu'à présent, il s'est tenu des deux côtés sur les deux versants du Djurdjura, puisque il a été à la fois sur les versants, enfin encore ce qu'on appelle la Grande Kabylie, mais aussi de l'autre côté de l'autre Kabylie, Asmaïl, notamment Asmaïl au-dessus de Béjaïa, et vers Kherata. Et donc, voilà, il est organisé, il est conjointement organisé par une association qui s'appelle la Ligue des arts dramatiques, cinématographiques et dramatiques de Tizi Ouzou, mais il est co-organisé avec les comités de chaque village. Voilà, chaque village participe beaucoup et c'est un festival donc, qui, en 14 ans, il a fait 13 villages. Qui est vraiment l'exemple on lui reconnaît aujourd'hui le statut vraiment d'une activité citoyenne qui existe parce qu'il répond à une demande, et d'ailleurs il se développe parce qu'il répond vraiment à une demande où ce sont les citoyens eux-mêmes qui se prennent en charge
pour se projeter, pour voilà. Je voulais juste dire avant de donner la parole à Hassan d'abord, puis à Denis ensuite, ou l'inverse. Denis plutôt. Je voulais rendre hommage aux organisateurs et surtout à ces dizaines de petites mains qu'on ne voit jamais, ces bénévoles qui font un travail formidable et qu'on ne voit jamais, qui arrive à résoudre des problèmes parfois kafkaïens, mais le festival a tenu, il continue à se développer, à croître, etc. Et cette année, il a atteint d'ailleurs presque un seuil critique. Hassan Metreb va nous en parler tout à l'heure. Voilà, donc je passe tout de suite la parole à Denis qui va nous dire certaines choses sur le festival, puis à Hassan Metreb. Et puis, vous allez pouvoir poser des questions ou faire des commentaires. Alors, pour les interventions, il faut venir ici parce que tout est filmé. À partir du moment où on parle au micro, c'est-à-dire qu'on accepte que son image soit projetée, soit sur Facebook ou sur des films qui seront faits, etc. Voilà. Ou YouTube, ou ailleurs. Voilà. Donc, la parole à Denis Martinez. Bon, voilà, bonsoir tout le monde. Ce que je voudrais d'abord dire, c'est que je parlais du lien symbolique entre ce lieu ici, la CB, et le festival lui-même. Il y a à peu près 15 ans de ça, nous sommes venus ici présenter une action artistique que j'appelle la Fenêtre du Vent, sur cette scène-là, ici, là, avec un moment très dur, très fort. Et c'est une action, une performance que j'ai déplacée de lieu en lieu. Et la CB, c'était la dernière intervention en France. Et après, on devait ensuite la faire à Marseille, bien entendu, pendant l'année de l'Algérie. Et avec Hassan, en 2004, on avait décidé de reprendre le terrain. Et c'est comme ça que s'est décidé le festival à Tienné. Et notre première expérience à Tienné s'est faite autour de la Fenêtre du Vent. C'est-à-dire cette espèce de moment où les gens viennent s'exprimer derrière un lieu qu'on a que les femmes utilisaient dans le temps au bled. Alors, voilà, ça c'était le symbole fort, le lien avec ici. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que Hassan Metreb, la source de ce festival ne s'est pas déclenchée comme ça. Hassan a d'abord été quelqu'un de très actif pendant longtemps, et l'un des lieux forts, c'était les Ma'atra. Et c'est au Ma'atra que justement ces choses ont commencé à fermenter. Je me rappellerai toujours le jour où Hassan était venu me contacter aux Beaux-Arts pour faire une intervention avec les étudiants des Beaux-Arts que j'avais à l'époque dans la maison de la culture de Ma'atra. Et ça a été des moments très forts. Pendant la fête de la poterie qui était gérée avec de façon très peu de moyens, et avec les gens des villages, l'atmosphère, l'état d'esprit du festival Raconta était en train de se faire là. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que deux états d'esprit presque, on avait les mêmes envies, le même besoin, etc. Lui, il était sur le terrain. C'est ça qui était formidable. Il était sur le terrain et nous offrait ce terrain pour lancer une expérience, mais qu'il n'y avait pas de programme, qu'il n'y avait pas de projet établi à l'avance, etc. C'était le terrain qui nous obligeait à agir et à réfléchir. Voilà. Donc, grâce à cette rencontre-là, le Raconta a pu se faire parce que Hassan était venu parler de cette expérience en 2003 à Marseille. Et quand on a repris le terrain, avec Salah Chilem Laïrahmou, je peux dire que on ne savait pas. À ce moment-là, on ne savait pas. Et que c'est en fait, c'est la force des comités de culture dans les villages. Quand ils sont venus assister à notre première expérience, ils nous ont dit l'année prochaine c'est chez nous, et l'année prochaine c'est chez nous, etc. En fait, c'est grâce
à cette volonté-là, à ce besoin très très fort que notre festival a pu circuler, voyager et en même temps, comment on appelle ça, se perfectionner. Il y avait très peu de participants au départ, mais ce qu'il faut dire aussi sur le chemin, dans chaque village où nous sommes passés, le festival a découvert et a permis à des jeunes de trouver une voie dans l'expression, par exemple, le fameux conteur d'Ismaël Fares, qui s'est découvert, et maintenant c'est devenu un très grand conteur. Hein. Il y a des étudiants des Beaux-Arts d'Azazga qui sont venus aussi faire leur expérience là-bas, et que maintenant il y a des gens super sur le terrain, etc., etc. Il y a eu pas mal comme ce Kalim qui s'occupe du son, il y a des énergies, comme monsieur Osmer qui est là, hein, qui est venu d'abord comme ça, dessiner, puis maintenant c'est celui qui tient l'atelier masque avec les enfants chaque année, etc. Bon, il y a des énergies qui sont prises sur le terrain, et maintenant elles font la force de ce festival, en plus avec les gens des villages. Et en plus, quand on a commencé en 2004, il y avait un héritage dans les actions culturelles, d'accord, dans les villages. Mais maintenant, il s'est passé une chose, c'est que beaucoup de choses ont changé dans le pays. Hein, parce que bon, on ne parle pas de choses, beaucoup ont changé. Mais il y a en Kabylie un phénomène important qui s'est passé, c'est que chaque année, les villages ont envie vraiment de se prendre en charge réellement, tout le temps. Ils n'attendent pas. Et je pense que Raconteur a donné l'exemple. Ne pas attendre, se prendre en charge. Et on a vu arriver dans notre festival des gens de différents villages qui, par exemple, celui de Haït Waban, par exemple, qui sont avec nous depuis plusieurs années, qui font un travail extraordinaire dans le domaine de la culture. C'est pas maintenant. Il y a un gros travail de conscience. Quand on va dans ces villages-là, plus on monte, et plus on découvre des choses fantastiques, et de la liberté, et de la réflexion, et de la création, et de l'échange, et du plaisir, etc. Et c'est vraiment, voilà. J'ai tellement de choses à dire, parce que bon, ce qu'il faut dire aussi, c'est que je remercie Hassan de l'avoir rencontré. J'ai eu le plaisir de se rencontrer. Grâce à lui, j'ai pris le chemin qu'il fallait prendre. Voilà. Merci. Ce qu'il faut dire, c'est que, bon, Hassan va sûrement le dire, mais depuis quelques années, le festival est devenu assez thématique. C'est-à-dire que chaque année, il y a un thème, et c'est souvent des thèmes qui sont vraiment comment dire, dans les préoccupations des gens. Ça peut être l'écologie, ça peut être la citoyenneté, la participation, la mémoire. Ça fait partie vraiment des choses qui préoccupent les gens. Voilà, Hassan, maintenant c'est à toi que revient la... Oui, justement, cette année, le thème, ça a été le développement durable, puisque on a estimé que Itouaban, c'est un village qui offre énormément d'atouts et il a des potentialités certaines. Donc on a essayé de travailler cette question de développement durable, de développement local, pour voir un peu toutes les possibilités qu'offrait ce village et d'autres villages environnants. Je voulais juste, j'ai essayé de rebondir un peu par rapport aux images qui ont été montrées. On a montré un peu l'aspect festif du festival. Vous avez remarqué tous les deux, mais l'aspect studio a été un peu occulté. Je peux vous rassurer que c'est un festival où il y a 30 ateliers par édition, dans tous les domaines artistiques. Et il y a aussi beaucoup de débats. Et aussi depuis 2 ans ou 3 ans, je crois que ça fait 3 ans qu'on a démarré un auteur, un livre où on présente une douzaine d'écrivains qui présentent leurs derniers livres, etc. Donc c'est vraiment pas seulement l'aspect folklorique ou fêtard que le revendique par ailleurs, hein, c'est-à-dire la fête, parce que les jeunes en Algérie, enfin les jeunes, mais de tout âge, ont envie de s'éclater, parce que c'est un pays où il y a une chape de plomb. Et je crois qu'Arakantar a réussi pendant une semaine, à casser cette chape de plomb, à créer un espace vivant où tout le monde s'exprime, où tout le monde a envie de participer. Voilà, ce festival, bon, Denis Martinez ne m'a pas laissé grand-chose, je crois qu'il a tout dit. Pendant une semaine, dans cet espace,
c'est un festival multidisciplinaire, il y a de la musique, il y a du théâtre, il y a de la littérature, de la poésie, il y a les spectacles de rue. Et c'est aujourd'hui reconnu comme étant le festival d'art de rue le plus grand du pays. Ça, c'était l'année dernière RFI qui l'a annoncé. Mais là, on a eu dernièrement un article dans Africasie qui annonce comme étant le plus grand festival d'art de rue d'Afrique du Nord. Bon, c'est trop pour nos petites épaules. Pour nos frères épaules. Et là, je vais corriger un chiffre qui a été donné tout à l'heure, parce que les chiffres, c'est important. Ils ont dit que c'est un festival qui coûte un peu moins de 4 millions de dinars. Je peux vous assurer qu'on ne dépasse pas 1 million de dinars. Voilà, donc je ne sais pas d'où ils ont tiré ce chiffre-là. Et la Ligue dépense à peu près un peu plus d'1 million de dinars. Tout le reste, mais ça, le mérite revient au village, tout le reste est pris en charge par les villageois. En fait, si on va estimer les efforts, le travail, le bénévolat, bien sûr, c'est un festival qui coûte beaucoup plus que ça. Mais donc, les villageois, ils mettent leur générosité au service du festival, puisqu'ils mettent gracieusement leur maison. Les artistes sont hébergés chez l'habitant. Et c'est le village qui nourrit aussi les participants. Et tout à l'heure, il disait qu'effectivement, le festival il commence à connaître sa crise de croissance, puisque cette année, on avait prévu 350 participants et on a accueilli 800 participants. Il était le savoir-faire des gens d'Aïtouaben, du comité de village des jeunes. Effectivement, les jeunes de l'association culturelle d'Aïtouaben, c'est des jeunes qui sont formés un peu dans le festival, puisqu'ils nous accompagnent depuis depuis El Baba, c'est à 2008. Donc ils sont dans le festival, donc ils sont un peu formés avec nous. Et ils ont accueilli les gens de façon, même s'il y a eu quelques petits mécontents, parce qu'on a 23 000 visiteurs au compteur pendant la semaine, 1000 voitures jour qui arrivaient. Dans un petit village qui compte moins de 5 000 habitants, il faut reconnaître qu'avec nos petits moyens, ce n'est pas évident. Donc, mais on a essayé quand même d'assurer, je pense qu'on a assuré. Puis il faut se dire qu'à Racontar, il y a une telle magie qui opère à chaque fois, que tout, comme l'a souligné la journaliste, même s'il y a parfois un relatif inconfort, hein, on n'est peut-être pas bien logé, on est dans des conditions où les gens regardent un spectacle assis par terre, etc. Mais on ne voit pas tout ça. Il y a une telle magie, il y a une telle convivialité, il y a un tel échange, il y a une telle force dans ce festival que tout ça, je sais pas, les gens ne voient pas ça. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai à rajouter. Il y avait quelque chose qui me tenait à cœur, mais j'espère que ce n'est pas Alzheimer. Voilà ce que je pourrais faire, peut-être en répondre aux questions. Voilà, quelque chose voilà. qu'on a envie de dire. Donc, alors là, quiconque veut parler, si tu veux parler, ça dit, tu viens là. Voilà. Même règle C'est pour bien tout que je le suis monde. bavarde. Comme ça, on te filme, tu vois. Non, non, mais c'est pas pour me filmer. Simplement, entre ce que vous avez dit tous les trois, j'avais envie de dire des choses, moi, qui m'ont emmené à m'investir dans ce festival. Donc la première chose, c'était d'abord que, compte tenu que d'abord la culture est réduite à peau de chagrin depuis un bon moment, en s'aggravant jusqu'à aujourd'hui, ça m'a beaucoup motivé. Le fait, on a eu plusieurs rencontres avec Hassan, et au cours de nos discussions, je me suis dit, mais là, il y a toutes les valeurs que j'ai envie de défendre. C'est-à-dire, à la fois, se reposer sur des traditions telles que Taj Mahal, etc., mais aussi pouvoir emmener des gens qui sont hors circuit, ne serait-ce que par la distance, pour venir voir des spectacles, etc. D'abord, il y en a très peu. Il y a très peu de cinéma. Je ne vais pas vous faire un état des lieux parce qu'il est catastrophique, surtout aujourd'hui. Mais il était déjà en très mauvais état. Et de voir qu'une équipe comme ça ait eu envie de se dire la culture, si les gens n'ont pas les moyens, ne peuvent pas, pour diverses raisons, aller vers, déjà qu'il n'y a pas grand-chose, mais
l'apporter dans les villages. Parce que, pourquoi? Parce que d'abord, en s'appuyant sur les comités de village, qui sont quand même une structure qui permet aussi de faire des choses. Bon, alors, moi, ça m'a emballé. Donc, j'ai commencé comme ça. Bon, pour vous dire un petit peu ma démarche. Maintenant, avec, ça fait pas très longtemps, depuis le 10e anniversaire a été né, 2013 je crois, si je ne me trompe pas, j'ai continué cette aventure qui est formidable. Elle est formidable à plusieurs niveaux. D'une part, parce que ça permet des ouvertures qui n'existent pas, des ouvertures sur le monde, qui sont difficiles. Nous, on peut se balader où on veut, à la limite, mais c'est pas le cas dans ce pays. C'est peut-être pour ça qu'il y en a qui ont... On dit les voyages forment la jeunesse. Mais si la jeunesse se sent prisonnière, et en plus avec aucun loisir, avec aucune possibilité de s'exprimer, parce qu'elle est invisible, cette jeunesse-là. La jeunesse en Algérie est invisible. Et moi, c'est le truc qui me touche le plus, parce que dans cette jeunesse-là, mais il y a des talents incroyables. Il y a des gens qui font des choses envers et contre tout. Si on ne les côtoie pas, et qu'on n'a pas la possibilité de les côtoyer, donc dans une manifestation comme celle-ci, c'est quelque chose qui nous permet de le faire, et de pouvoir accompagner aussi des gens, etc., des jeunes. Donc, en tout cas, moi, ce dont je voulais témoigner, c'est de ce qui m'a amené à ça, et de ce qui me conduit à aller encore plus loin. Et donc, cette démarche, franchement, je crois que c'est peut-être le plus beau festival, et Dieu sait que j'en fais beaucoup en Algérie. On va dire, c'est ma manière à moi de militer, pour la culture, dans les domaines que je connais le mieux. Mais là, c'est pas ça. Ce qui me motive, c'est tout ce qui se passe dans ce festival. Et quand on voit des gens radieux, mais c'est un bonheur total, parce que c'est plutôt tristounet en ce moment, et ça devient de plus en plus tristounet. Donc, voilà. Et ça, j'avais envie de le dire. Et pour en arriver au problème qu'évoquait Hassan, de logistique, d'organisation, etc., mais c'est magnifique. Moi, j'entends pas des festivals qui disent on va s'arrêter parce qu'on a trop de monde, ou parce qu'on ne sait pas les loger, ou parce qu'on ne sait pas quoi faire. Donc, en même temps, je veux dire, c'est compliqué, mais c'est comme la période des ados. C'est-à-dire, à 14 ans, ça commence à emmerder le monde, et puis il faut rebondir pour pouvoir savoir quel chemin on peut prendre. Mais on peut les prendre avec les gens, parce que il faut voir l'investissement qu'il y a de la part des villages, les efforts qu'ils font. Il y en a même, ils savent très bien qu'ils ne pourront pas accueillir autant de personnes, mais ils ont tellement envie qu'il se passe quelque chose chez eux que voilà. Bon. Merci Sadia. Merci Sadia, ça me permet de rebondir sur deux choses. La première, c'est que c'est vraiment, comme vous l'avez vu, c'est un festival qui commence à devenir international, puisqu'il y a une participation de beaucoup de personnes. Et le deuxième point, c'est qu'il y a aussi un aspect cinéma dont on n'a pas parlé. Il y a un aspect cinéma qui commence à devenir très important, puisque l'année dernière, il y a eu une projection de documentaires, il y a eu un débat extrêmement intéressant autour des questions sociétales en Algérie, etc. Donc, voilà, violence faite aux femmes. Donc, c'est aussi un endroit où il y a du débat et de... Voilà. Je t'en prie. Bonsoir. Je monte plus là parce qu'ils ne vous voient pas là-haut. Ah, d'accord. Comme c'est suivi, sinon... Voilà, je crois que vous étiez d'accord avec la projection des deux documentaires. Voilà.
sur le premier documentaire et l'objectif du festival, bon, il y a une femme qui a dit que redynamiser les villages les plus reculés. Comme s'il y avait une dynamique dans les villages qui ne sont pas reculés. Moi, je vous dis une chose, parce que ce festival-là m'a réconcilié avec ce qu'on appelle l'Algérie. Voilà. Je voudrais rentrer maintenant pour participer à la rencontre. Oui, je vous assure. Parce que là où je vais, dans les pays où je vais, il y a des capitales. En Algérie, quand je rentre, j'ai pas de capitale. Malgré que je n'habite pas très très loin de Sirta. Dans le deuxième documentaire, il y a une fille qui a parlé et qui a dit qu'il faut qu'il y ait une contagion. Que ce festival soit contagieux et que le territoire du bonheur soit élargi. Voilà. Et puis, Martinez, je lui ai parlé d'un truc, lui a dit, plus on monte dans les montagnes, plus on rencontre des consciences. Moi, ma question, elle est très très simple. Est-ce qu'on peut élargir, en dehors, voilà, ce territoire du bonheur, sachant que je suis un bâtard universel, je peux pas me... Voilà, ouais, ouais. Parce que, apparemment, vous avez même plus aux sourds-muets, aux aveugles et tout. Voilà. Vous avez donné le bonheur. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'on peut élargir ce festival? C'est ça la problématique. Parce que je reprends la première problématique, c'est les villages, redynamiser les villages les plus reculés. Je ne crois pas. Donner de la contagion, j'adore. Et plus on monte en hauteur, on trouve de la conscience, c'est la croyance profonde dans la sensibilité des êtres humains. Et vous, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est possible de l'organiser, par exemple, à Tamanrasset, à Tinga, Bonne question. Merci. Je pense qu'elle a été déjà posée. Merci, merci. Merci. Alors, est-ce que vous voulez répondre au fur et à mesure ou alors on prend plusieurs questions comme vous voulez? On a discuté avec Denis, donc on a le même point de vue. Bon. Ça, c'est une question qui arrive très souvent. L'histoire d'élargir ce festival. Bon, il faut savoir quelque chose, c'est que bon, ce n'est pas nous qui décidons d'aller dans tel ou tel village, ce sont les villages qui nous invitent. Si on nous invite à Tamanrasset avec les mêmes conditions, c'est-à-dire héberger 800 ou 600 participants dans les maisons, les nourrir pendant une semaine, payer le transport, etc., etc., et accueillir des gens qui viennent de Marseille, de Sicile, d'Espagne, avec leur manière de vivre, leur manière d'être, leur manière de faire la musique dans la rue, etc., etc., c'est-à-dire sans aucune censure, il n'y a pas de problème. Oui, enfin, ça a toujours été la réponse qu'on avait donnée. Moi j'ai évolué un peu par rapport à ça. Moi, je trouve que maintenant, c'est aux acteurs locaux dans les différentes wilayas de faire ce travail-là. Parce qu'il faut savoir que c'est un festival qui accueille des artistes, des participants de toutes les wilayas d'Algérie. Donc, il y a des gens qui ont vu, ils n'ont qu'à faire comme nous. Et peut-être on pourrait aller pour les épauler, les seconder, les conseiller, etc. C'est tout ce qu'on peut faire. Moi, je suis d'accord, il y a certains qui disent que s'il sort de Kabylie, il va mourir. C'est pas que je ne suis pas en train de dire que les autres régions sont moins bonnes que la nôtre, etc. Mais si on s'éloigne de nos bases, on risque de mettre en péril ce festival. Pour l'instant, on va continuer l'expérience en Kabylie. Mais effectivement, comme dit Denis, si demain il y a des acteurs locaux qui viennent nous demander, etc., qui sont prêts à accepter toutes les conditions. L'une des conditions, c'est déjà d'accueillir chez l'habitant. Et ça peut se faire partout. Les villages doivent... Parce qu'il existe en Kabylie une institution qui s'appelle Tejmed, qui est plusieurs fois centenaire, c'est-à-dire qui existe depuis la nuit des temps, et cette Tejmed joue un rôle fondamental.
C'est le gouvernement dans chaque village. Nous, quand on va dans ces villages, on a la bénédiction. D'ailleurs, il m'est arrivé de le dire, mais je ne le crie pas sur les toits, de dire qu'on est sous la bénédiction, c'est sous le haut patronage, puisqu'on aime dans le pays dire sous le haut patronage d'un tel, de X et de Y. Nous, on est sous le patronage des villages, c'est-à-dire du comité de Tejmet. Nos patrons, c'est les gens du village, parce qu'on est chez eux, on est accueillis chez eux, et je vous assure, une fois que le village a donné son aval, je me sens en sécurité. Ça y est, je suis rassuré. Et pour l'anecdote, Aïtou Aban, 15 jours avant, était dans le doute. Le comité de village était dans le doute. Il y a trop de monde. Est-ce qu'on peut nourrir tout ce beau monde, etc. Nous, on a des moyens limités. J'étais en train de dire au président du comité, combien d'argent vous avez? Comme ça, on va voir si on peut trouver le reste, etc. Je voulais que ce soit une opération. Il ne voulait pas dire. Il a dit non, juste que, etc. Je suis revenu découragé. Et j'ai commencé à enclencher le plan B, c'est-à-dire le village de Tifetbout, le village l'an prochain, parce qu'ils voulaient l'accueillir cette année. J'ai dit, préparez-vous, il est fort possible. Et ça aurait été quelque chose de terrible, parce qu'on a toute la com, machin, on a préparé tout un travail. Madame Ousmer peut témoigner. On avait parlé de ça, on devait, Jamal Ousmer aussi, qui sont de l'organisation, ils sont ici. On était et finalement, au bout de 3 ou 4 jours, ils ont dit on maintient le festival. Un village, quand il donne sa parole, il ne revient pas sur sa parole. C'est pour ça que je dis raconta, c'est pas un festival qui. On peut l'arrêter, sauf si on interdit de façon frontale. C'est-à-dire, on dit c'est bon, votre festival il s'arrête. Mais sinon, ces histoires de moyens, de subventions. La crise, par exemple, a laminé l'ensemble des festivals institutionnels, presque la totalité. Sur 176 festivals, 99 festivals institutionnels ont été balayés d'un seul trait, sans que ça n'émeuve personne. Et Racontar, il est toujours là. Donc voilà, parce que c'est la force des villages. On a trouvé le bon partenaire, on a trouvé la bonne solution. C'est de se mettre avec les villageois, avec les citoyens. Après, ils s'accaparent de... maintenant, sur beaucoup de plans, Racontar est devenu... Il nous échappe un peu, la machine nous échappe. On contrôle une partie de la machine quand même, mais sinon, il prend la couleur du village, il y a certaines activités qui sont décidées dans le village sans qu'on s'en aperçoit comme tout le monde. À un moment donné, il y a un mariage traditionnel qui est improvisé, etc. Puis il y a l'activité du village qui commence. Des choses incroyables. Donc et puis ce mélange entre la tradition et l'ouverture d'esprit sur les activités actuelles, etc., ça donne un mélange détonnant. Oui, bon, je veux dire quelque chose, c'est que bon, vous savez, il y a tellement de trucs à raconter, des anecdotes. Bon. Vous savez, quand on va en Kabylie, dans n'importe quel village, je me rappelle déjà quand on a commencé, quand on parle de poésie, les gens savent ce que c'est. C'est-à-dire que n'importe qui peut sortir de sa poche. J'ai un poème là, voilà. C'est-à-dire qu'il y a toujours un poème dans une poche quelque part, etc. Bon. C'est-à-dire qu'en plus, il y a qu'on appelle la culture orale ancienne qui répercute sur l'écrit maintenant, et la chanson dans Kabylie, comme notre grand Lolis Admegelet, ce n'est pas de la chansonnette, c'est de la poésie forte. Quand on circule en Kabylie, je prends un taxi, n'importe quoi pour circuler, puis le chauffeur qui me dit, vous permettez que je mette Matou? Je dis, oui, parce que moi, si je ne mets pas Matou, je ne suis pas bien. Alors... Mais il y en a qui me dit, moi, dès que je trouve un embouteillage, je mets Matou. Alors, moi, je me suis dit, il y a un ami taxière qui est tout le temps avec nous. Je dis, il y a de quoi faire des performances avec ces taxiers. Parce que je dis, vous voulez faire une performance en bonhomme, je vous mets dans un taxi en Kabylie et vous allez voyager avec lui. Puis après, vous allez revenir avec. Et vous allez apprendre plein de choses, etc. Et donc, il y a de la culture là-dedans. Dans ce petit voyage, il y aura de la culture. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que le mot culture, quand on va dans cette région, il a son vrai sens. On dit culture, il a le vrai sens du mot culture. Moi, j'habite Blida depuis
57, je suis originaire de l'Ouest. Ouaran, Msahadja, Abbas, etc. Quand je retourne à Blida à chaque fois que je fais le festival, aïe aïe aïe. Le Houma qui est dans le quartier, les gens qui s'emmerdent, qui font le va-et-vient à la mosquée, la drogue, ceci, cela. Et quand je leur dis, bon, tout était dans la Blida, toujours en Blida, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, ben, on fait le festival, c'est quoi ça? Mais pourquoi dans les montagnes là, je dis, mais alors, un jour, il y a des gens de Blida qui s'occupent de culture, à Blida, qui m'appellent et qui me disent, voilà, est-ce que tu ne peux pas me faire quelque chose? Et ça, en partenariat avec Hnéa, tu fais une proposition. Ah, d'accord, oui, bon, ben, moi, vous savez, depuis un certain temps, je participe à un festival en Kabylie, voilà. Ah, mais pourquoi tu ne fais pas ça ici? Je dis, bon, il y a le village fondateur de la ville de Blida qui s'appelle Sédikbé. Je dis, oui, pourquoi pas, on va essayer de faire quelque chose. Je dis, mais voilà ce qui se passe. Vous allez pouvoir, des familles, des quartiers Hnéa, héberger 400 personnes. Et attention, il va y avoir des gens qui vont venir de Sicile, de Marseille, de Gdac avec mini-jupes ou aïe, aïe, aïe. Et nourri, en charge de la population, une école avec des volontaires, et on va faire un carnaval. Aïe, aïe, aïe. À la fin, ils m'ont dit non, on ne peut pas faire ça. Et je dis, alors, il m'a dit, tu peux pas nous faire autre chose. Je dis, non, non. Il faut venir là. Non, non, parce qu'on filme. Parce qu'on filme, oui. Ce que j'ai à dire, c'est... D'accord. Vous ne voyez pas là. C'est pas grave, ça. Non, vas-y. Bonsoir à tous. Moi, je voulais juste dire que les deux reportages ne rapportent pas fidèlement l'esprit racontard. Là, c'est surtout de la musique qui est présentée. Alors qu'en réalité, il y a des ateliers d'haïku, des ateliers d'écriture, on a eu des clowns, des ateliers d'échasse. Une trentaine d'ateliers qui méritent quand même d'être cités. Je voulais répondre au monsieur là au chapeau. Excusez-moi, je n'ai pas retenu votre nom, oui. Tout à l'heure, vous avez demandé est-ce qu'on pouvait élargir justement ce festival à d'autres régions. Vous savez que dans ce festival, notamment le dernier à Étoile-Vennes, vous savez que la mosquée a servi de logement, a servi à loger les gens. Et il n'y a pas de... Et ce qu'il faut savoir, il n'y avait pas du tout. Et en plus, ils ont même refusé un imam. Il n'y a pas d'imam là-bas. Donc la mosquée a servi de quartier général. Voilà. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'avec Racontard, on propulse les gens. Et moi personnellement, je suis tombée dans la marmite de Racontard depuis 2006. Et depuis, je viens régulièrement en France et je programme mes vacances en fonction de Racontard. Et je dis souvent à Hassan, est-ce que tu ne peux pas l'avancer pour me permettre de rester plus longtemps en France? Voilà. Et Dominique, la compagne de Denis, un jour a dit, eh ben, dites à cette femme, parce qu'on devait créer un livre, un auteur, eh ben, demandez-lui d'être modératrice puisqu'elle aime bien la littérature. Et un jour, Hassan me dit, est-ce que tu ne veux pas être modératrice? Non, il ne m'a pas dit, est-ce que tu veux? Tu seras modératrice de conférence. Je lui ai dit, moi qui suis dans les chiffres, et tu veux que je sois modératrice? Bon, il m'a dit, oui, tu le feras. J'ai essayé. Donc, c'est vous dire, ils m'ont propulsée. Et depuis, bien sûr, je suis la modératrice des racontards. Mais au début, c'était des petits auteurs. Et un jour, on me dit, vous allez présenter Han Saadi et Asri Metref.
Ah, je lui dis, et puis je vais voir Hassan, je lui dis, mais dis-moi Hassan, qui va présenter ces auteurs? Il me fait, ben c'est toi. Je lui dis, moi. Je lui dis, ah non, 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 pas cela. Ah non, non, s'il vous plaît, pas cela. D'autant plus que j'ai assisté à un coup de gueule de Hassan Saadi à la maison de Hassan Saadi à la maison de la culture. Je lui dis, il n'est pas question que je présente ces deux. Il m'a fait, tu le feras. Donc j'arrive et je dis, voilà, tout comment dire, en bégayant, j'ai dit, voilà, j'espère que je ne vais pas bafouiller. J'ai deux grosses têtes à côté de moi et je n'ai pas l'étoffe de Philippe Bouvard pour les présenter. Je vous remercie. Et je voudrais ajouter que c'était dans une mosquée d'ailleurs, que le débat a eu lieu dans une mosquée. Et je voudrais juste rajouter que ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive dans un village et on bouscule toutes les traditions. Tajmeith, qui est habituellement réservé aux hommes, devient ce jour-là le domaine des femmes. Elles sont là, elles s'installent. Et les cafés morts, donc on oblige aussi les gens à aller dans les cafés morts. Alors moi j'aimerais bien savoir s'il y a des villages en dehors de la Kabylie qui veuillent bien accepter ce genre de situation et de loger dans leur mosquée tous ces étrangers. Cela dit, ça se dit sans aucun esprit polémique. Hein. C'est vraiment pas que ça soit polémique. Excusez-moi, je vais pas être, je vais limiter ma logorée. Je crois qu'il est peut-être temps d'accepter nos différences. L'Algérie est un pays varié. On ne peut pas homogénéiser l'Algérie. C'est simple. Sous le format que j'ai vécu de racontard, il me paraît difficile d'aller greffer cela ailleurs. Parce qu'il s'agirait vraiment d'une greffe. Et une greffe, ma foi, ça peut être jeté. Mais maintenant, pour être un peu contagieux, pour rester dans les termes médicaux, pour être contagieux, il faut ce qu'on appelle un effet inoculum. Il faut que l'inoculum soit grand pour pouvoir infecter le voisinage. Et pour cela, il faut donc, pour que racontard puisse se faire ailleurs, il faut une masse critique suffisante afin d'être contagieux. Donc il faut beaucoup de racontards. On va se la raconter plusieurs années et j'espère qu'on va réussir. Je dis on parce que je me sens directement un raconteur. Excusez-moi. Et il y avait autre chose que je voulais dire. Il faut s'accepter comme un pays pluriel. Je ne peux pas parler de racontard sans parler de quelques artefacts qui ont un peu terni, si on devait raisonner à l'échelle de toute l'Algérie, parce que pendant que le petit peuple, parce qu'il s'agissait bien du petit peuple, d'une générosité absolument extraordinaire, s'occupait, comme historiquement d'ailleurs, de s'accaparer sa citoyenneté, d'autres étaient occupés ailleurs et d'autres choses, parce qu'en même temps que racontard, c'est-à-dire le 29 ou le 30 juillet, mourait un grand personnage algérien en la personne de Reda Melk. Et bien, autour de cet événement macabre, eh bien, des gens ont trouvé le moyen de transformer un cimetière en garden party. C'était odieux. Pendant ce temps, ailleurs, dans l'Algérie profonde, les gens inventaient et construisaient la citoyenneté. Voilà pourquoi, pour atteindre ailleurs, il faut un effet inoculant énorme, pour être, j'espère, contagieux. Pour une fois qu'on accueille une contagion, bon, c'est bien. C'est tout. Alors, d'autres interventions. Mahidé, tu es obligé de traverser la salle, comme ça tout le monde va te voir et tu vas parler devant tout le monde. Cela dit, franchement, la question de savoir où est-ce qu'on peut le faire à racontar ailleurs, je pense qu'on a assez répondu, que maintenant il s'agit de soutenir et de consolider cette initiative, et après si la question se pose par la suite, je pense qu'il y aura des solutions de toute façon.
Bonjour tout le monde. C'est très difficile d'intervenir quand on a vu cette magie, cette synergie. J'ai une chose à dire, une question, une proposition. Une chose à dire, merci, merci, merci. Parce que vraiment, je suis très ému. Je connais de réputation, parce que malheureusement, j'ai jamais participé à votre festival. Mon ami Ben m'en parle souvent. Et il y a la semaine dernière, je suis allé voir le comité de village de mon village, le village de Mohamed Issiakham, et je suis allé leur dire, écoutez, s'il faut qu'on se mobilise pour accueillir Racontar, on dit, ah mais Racontar, il faut des années pour les... parce qu'il faut être prêt. Donc en tout cas, ils sont vraiment, ils ont envie de vous accueillir. Ça, c'est une chose. La deuxième... puisque j'ai parlé du village de Mohamed, j'ai envie de vous dire, de faire écho à la question de Mohamed qui dit d'où vous vient cette force. Vous êtes fous et merci infiniment pour votre folie, mais j'ai envie de quand même savoir d'où vous vient cette force-là, de cette folie-là pour créer quelque chose et comment vous avez fait pour créer quelque chose d'aussi magique. Et j'ai une proposition, je suis dans l'économie sociale et solidaire justement, dans la formation et les ressources humaines. J'ai envie de vous dire que vous parliez tout à l'heure des petites mains, je trouve que c'est de très grandes mains, parce que en France, un festival, c'est des centaines de métiers, et je travaille beaucoup sur les métiers justement. J'ai envie de vous dire, ça serait peut-être intéressant, en tout cas moi, on se rencontrera, et j'aimerais vraiment donner un coup de main à Racontar, notamment sur la professionnalisation de toutes ces petites mains, parce que c'est de très grandes mains. Merci beaucoup. Bah, je sais pas, je crois je suis né avec, et lui aussi. C'est d'abord l'utopie. On fait partie d'une génération qui avait envie que le pays soit le pays, hein, que cette Algérie soit l'Algérie. On fait partie de cette génération-là, et donc moi je suis un rural d'origine, hein, et c'est vrai que ma rencontre avec Hassan Medref, c'est une énergie qui était déjà en marche. On avait, je ne sais pas, moi personnellement, je me suis fait au contact des gens de la terre, des gens qui ont envie d'aller loin, avec très peu de choses. Je suis contre les artifices, il faut marcher avec les pieds sur terre et en même temps rêver avec ça. Moi je sais que dans mon tout jeune âge, quand j'étais jeune, j'en parlais tout à l'heure, je ne sais plus avec qui, là tout à l'heure, que quand je vivais à la campagne, quand il pleuvait en été, après la pluie, l'argile était encore fraîche sous les vignes et les oliviers. Et nous, les enfants de la campagne, on en parlait avec Ousmer, on n'avait pas besoin de jouets venir d'ailleurs, on fabriquait nos propres jouets. On avait de l'imagination qui va. Dans les zones rurales, il y a toujours un imaginaire en place. Pour s'amuser, on fabriquait des objets en argile, on se racontait des histoires avec de l'argile, des fils de fer, des bois de conserve, etc. Pendant des heures et des heures et des heures. On vivait un autre monde. Eh ben, je pense que, en fait, j'ai continué à être comme ça. Voilà, que j'ai rencontré des gens qui devaient être comme ça, puis on se dit, bon, c'est ça, c'est sortir des choses artificielles, la fausse culture. La culture de l'apparence, etc. Être dans le réel. Et puis voilà. Si on appelle ça une folie, pourquoi pas? Tu vas être bref comme d'habitude. Ah bah oui, non, moi je prends des raccourcis. Mais ce que je voulais dire, c'est parce que y a une question récurrente qui revient tout le temps. Pourquoi Racontar ne va pas au-delà des frontières de la Kabylie?
Bon, il y en a ras-le-bol. Pourquoi pas Saint-Denis? Non, non. Et pourquoi pas Saint-Denis? Mais je veux dire que si ce festival, qui est quand même un des festivals qui a dû perdurer le plus longtemps, jusqu'à ce jour, bon, et je pense qu'il ne peut que évoluer, même avec les problèmes de croissance qu'il a, et les solutions, on peut les trouver au fur et à mesure. Mais ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas faire du copier-coller comme avec Internet. On est d'accord? Donc, même si ça peut être un exemple ou une envie, eh ben, ils n'ont qu'à faire avec les moyens qu'ils ont, avec la réalité qui est la leur, et tout ira bien. Voilà. Au revoir. Je peux dire quelque chose par rapport à... Non, la force, tout d'abord, c'est les villages. Hein. C'est-à-dire, on a découvert cette formule par hasard. On s'est mis en contact avec les comités de village et on a vu un peu comment le répondant. Mais c'est aussi, faut savoir qu'à Racontar, l'équipe qui dirige maintenant le festival, on a démarré, on était 2 ou 3 chats au départ, etc. Mais maintenant, il y a toute une équipe. C'est des équipes de jeunes et de moins jeunes, mais beaucoup de jeunes. Mais surtout, ils sont représentatifs de toute la Kabylie. C'est-à-dire, c'est pas un village, il n'y a pas cet esprit villagiste, comme on dit chez nous. On est sorti de ça. Il y a une ouverture d'esprit, on a une équipe, les gens viennent de Tigzir, de l'Arbanatiraten, de Wadia, etc. Et quand on se réunit, c'est une véritable famille, parce qu'on se réunit autour de valeurs. Et c'est un festival qui a donné du sens à ce qu'il fait. Voilà, je crois que c'est ça qui fait que les gens adhèrent. Et le fait que les gens adhèrent, ça nous donne du courage et c'est pour ça que ça perdure. C'est pas que de la folie, parce qu'il y a une... voilà, c'est un festival qui a fait tilt dans la tête des gens et c'est un festival où les gens aiment venir et ça nous encourage. Et en même temps, il faut dire une chose. C'est vrai que c'est de la folie parce que c'est un festival qui est très dur à porter, avec très peu de moyens. Parfois, il repose sur les épaules de quelques personnes. Et on sort de ce festival lessivé, voilà, et j'en sais un bout. Voilà, là, tu viens par là. C'est l'occasion de répéter quand même que c'est un festival qui a besoin de soutien. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on a organisé cette soirée, parce qu'on est quelques-uns à se dire qu'il faut absolument faire quelque chose pour que ce festival puisse continuer à tenir. Voilà. Donc tout à l'heure, voilà. Bonsoir. Bravo aux organisateurs. Moi, je voulais rebondir sur quelque chose que disait Hassan tout à l'heure, c'est de dire que c'est une grande responsabilité, c'est une grande charge. Et je pense que plus le festival avance, j'ai l'impression qu'on lui donne beaucoup d'espoir, on attend beaucoup d'espoir, et je pense que ça peut être une erreur parce qu'on le met en danger. On a l'impression que c'est le festival Racontar qui va changer toute la Kabylie. Je pense qu'il y a un réel danger. L'Algérie, on voit, venez dans une autre Algérie, je pense qu'il faut être prudent, c'est pas gagné. 14 années, c'est peu dans la vie d'un peuple, d'un citoyen. Et je pense on parlait de contagion pour l'extérieur. Faisons déjà de la contagion en Kabylie, ça suffit. Si on arrive, parce qu'il y a 1000 villages en Kabylie, si on attend son tour pour avoir un Racontar, faites le calcul. C'est pas possible. On ne pourra pas. Donc moi, il me semble qu'il faut que Racontar, où les gens partent à partir de cette expérience, à partir de l'organisation, pour qu'on puisse faire des petits Racontars dans chaque village. Et après, ça sera rencontre art. Donc les gens peuvent se rencontrer. Je pense que c'est cette démarche, c'est de se dire, pour nous, les gens qui sont ici en France, c'est de dire comment on peut s'impliquer, qu'est-ce qu'on peut apporter, qu'est-ce qu'on peut apporter non seulement à Racontar, mais dans les autres villages, dans les autres contrées, dans les autres associations. Et là, ça peut être gagné. Mais sinon, le fait d'angéliser trop, moi, il me semble qu'on risque de porter un danger à cette organisation, à ce festival, et surtout aux organisateurs, parce que finalement, c'est fatigant. Voilà, merci. Non, je vous assure que ce qu'il dit est vrai. En tout cas, depuis quelques années, mais cette année en particulier, on est vraiment inquiet. D'ailleurs, je l'ai dit, on va peut-être engager une réflexion durant toute l'année pour essayer de trouver des solutions, pour apaiser un peu les esprits, parce qu'on nous prête beaucoup de trucs qui peuvent... on nous oppose à des festivals institutionnels, on nous oppose à des trucs, et je crois qu'on n'est pas dans ça. Nous, on est une équipe de troubadours, voilà. Point à la ligne.
Mais il faudrait on va dire que depuis que le festival a donné des preuves, il y a pas mal de villages et d'associations culturelles qui ont commencé à leur tour à créer des événements dans leur lieu. Et ça se fait de plus en plus. Il y a même des moments forts du festival qui se retrouvent répercutés ailleurs. Hein, par exemple, l'histoire des bougies, etc., etc. Mais moi, je vais vous parler, par exemple, d'une expérience que j'ai lancée personnellement, que Ousmer serait d'accord avec moi. C'est que quand on a fait le festival à Tawet Mohran, j'avais espéré, avec l'accord d'un artiste qui avait fait un grand reportage sur Ayred, le carnaval Ayred de la région des Benisnous berbères, j'avais demandé l'autorisation de montrer les photos qu'il avait prises à l'époque là-bas, et je voulais faire travailler les étudiants des Beaux-Arts d'Azazga sur l'idée d'un carnaval en racontant, en s'inspirant de l'expérience de Ayred. Donc, à Tawet Mohran, nous avons fait cette expérience-là. Ousmer s'est mis dans le coup, il y a tout un groupe qui s'est mis dans le coup, c'était fantastique. Alors, mais je vais vous dire, il y a des gens qui se sont donnés à fond pour travailler sur ce carnaval. C'est un carnaval qui se crée avec des trucs de récupération dans le village, on fait créer des personnages fantastiques, etc. C'est entièrement avec la récupération. Et ben, ils ont fait un travail de personnages vraiment extraordinaire. Et même si nous avons continué à l'intérieur même de notre festival, Ayred s'est répandu en Kabylie. Il y a d'autres villages qui ont pris l'exemple et qui ont voulu et qui cherchent maintenant. Et ça s'est répandu, et même à Oran. Maintenant, à l'époque, à Oran, on pratique Ayred maintenant aussi. Voilà. Voilà. On va encore prendre une ou deux interventions. Oui, il faut venir là. Alors, je voudrais juste amener mon témoignage, comment j'ai rencontré Denis et comment lui est venu me chercher d'une certaine manière. Parce que bon, on était à Douarben. Et puis, je venais voir Denis travailler. J'étais curieuse de voir Denis Martinez pour la première fois. Non, c'était pas Eric Bomes. Voilà, c'était dans une chambre. Il y avait Dominique, il y avait Bahaz qui jouait, au Gumbari. Il y avait un esprit. Et puis, on était là, assis. On regardait Denis travailler avec mon ami Dassine. Et puis... il a vu qu'on était timide et qu'on n'osait pas aller lui parler. Et il est venu nous parler, il est venu nous parler, il nous a demandé qu'est-ce qu'on faisait là, c'était quoi notre... qu'est-ce qu'on faisait dans la vie. Et puis j'ai dit que j'étais étudiante aux Beaux-Arts d'Azazga. Et lui, dès qu'il a entendu ça, il a dit « Ah, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble ». Et puis il est venu aux Beaux-Arts d'Azazga, il nous a rencontrés, et il a pris des étudiants, et puis l'histoire a commencé pour nous, et ça nous a changé la vie, quoi. C'était une expérience formidable, et je voulais le dire, et le remercier pour tout ça. On va peut-être prendre encore une intervention et ça sera probablement Ben, non? Désigné démocratiquement à l'unanimité. Non. Oui, d'abord, je voudrais vous remercier pour tout ce que vous avez fait, tout ce que vous allez faire encore, parce que moi je suis sûr que ça va continuer. Pour l'histoire d'étendre ça à l'Algérie, le fait que la télévision algérienne publie un reportage comme ça, pour moi, c'est une très bonne idée qu'il donne aux autres citoyens algériens s'ils veulent avoir un peu de prendre conscience
des lacunes qu'il y a ailleurs pour y faire face et pour organiser chacun dans son village ou sa ville. Parce que c'est pas interdit, ça. Raconteur n'a jamais dit qu'il est interdit de reprendre l'idée ailleurs. Je crois pas. Au contraire. Non, bon, voilà. Ça, c'est une chose. Et il y a aussi une chose, moi, qui me plaît beaucoup, c'est qu'il y a actuellement une prise de conscience citoyenne qui se développe. Et le raconteur y a joué un rôle important. C'est l'histoire dont a parlé Denis tout à l'heure, des villages qui se prennent en charge. Parce que maintenant, on sait qu'on n'a plus d'État. On a des politiciens qui travaillent pour eux-mêmes, mais un État qui travaille pour les citoyens, on n'en a pas. Donc, en Kabylie, il y a actuellement des villages qui se prennent en charge et qui commencent à savoir qu'on peut s'unir pour des projets importants, pas seulement pour construire les mosquées. Et on peut faire aussi d'autres choses. Et ce développement-là, je pense qu'il est en train d'évoluer dans le bon sens, aussi bien en Kabylie, et même, j'ai vu, même dans d'autres régions, il y a des petites initiatives comme ça. C'est ça le plus important, c'est de faire un travail de conscientisation. Le travail de mobilisation là, du FLN, c'est fini, ça ne porte plus. Maintenant, il y a un travail citoyen de conscientisation. Eh bien, j'espère qu'il va se développer davantage et je suis sûr qu'il le sera. Voilà. Je veux juste rajouter que, dans le sens de Mohamed, il y a le festival Raconteur qui fait ce travail de conscientisation, mais il y a aussi maintenant un prix pour rendre hommage à Rabh Haïsset, qui a institué le prix du village le plus propre. Et je peux vous dire qu'il a un impact extraordinaire sur les villages en Kabylie. Il y a une émulation. Voilà, on va s'en tenir là pour aujourd'hui. Alors on va vous offrir un pot là-haut, mais vous pouvez acheter des affiches et des revues, mais vous pouvez aussi ne rien acheter du tout, mais aider quand même le festival.